En effet, Victor, l'enjeu de ces élections européennes est capital. Même si le pouvoir des parlementaires est aujourd'hui limité, il s'agit d'envoyer un maximum de députés eurocontestataires, eurosceptiques au sein de l'hémicycle afin de renverser les forces politiques qui y règnent depuis des décennies. Faire naître une coalition des groupes antifédéralistes, anti-libre-échangistes, anti-immigrationnistes. Enjeu politique, enjeu économique, enjeu civilisationnel. Comme des millions de Français, nous appelons cette coalition au plan national. Comme des millions d'Européens, nous appelons cette coalition au sein du Parlement européen. Les deux sont intimement liés car les grands axes de la politique européenne ne changeront pas si nous maintenons à la tête du pouvoir de nos États respectifs des hommes et des femmes complices de cette politique européenne. Pour arracher à la Commission les pouvoirs exorbitants qu'elle s'est octroyés, il faut donc porter à la victoire des dirigeants farouchement animés par cette volonté de reconquête. La volonté politique fait tout. La France, pays fondateur de l'Union européenne, deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne, est inattaquable, quelles que soient ses positions. Si la France le veut, la France le peut, mais une France souveraine. La souveraineté est un mot noble pour l'établissement de rapports dignes entre les peuples et les nations. La souveraineté signifie liberté, indépendance. La souveraineté n'est pas le repli, elle est l'affirmation de soi. C'est pourquoi la souveraineté ne se partage pas. Il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a que la souveraineté des nations. Français, voyez comme nos propres élites politiques et intellectuelles nous ont trompés, comme elles nous ont trahis, et sur la construction européenne et sur l'idée du vivre ensemble. Car jamais elles n'ont œuvré par humanisme, par ouverture d'esprit, par compassion, et jamais non plus elles n'ont agi par amour de leur peuple et de leur terre. Non, l'électoralisme, l'arrivisme éhonté, les intérêts privés ont été leur unique boussole, leur seul gouvernail ces 40 dernières années. Français de tous horizons, de toutes origines, plus une seule voix pour ceux qui n'ont pas chéri la France, rien pour ceux qui ont méprisé, moqué le peuple français, plus une seule voix pour ceux qui ont brisé la concorde et la cohésion nationale, rien pour ceux qui s'emploient à effacer notre histoire, notre culture et notre identité. Le temps est venu de repousser ces imposteurs, ces ayatollahs de la pensée, ces ennemis de la démocratie. Ces élections européennes en sont l'occasion inespérée. Demain, quand vous déposerez votre bulletin dans l'urne, ne pensez qu'à la France, avec la joie, avec la foi, avec la force, avec la flamme qui vous anime. Vive le peuple français, vive la France!